de Actes d'Excellence. Je suis très ravie de vous retrouver à ce numéro 4 de notre émission. Et j'ai envie de vous parler de comment la chair fonctionne. Comment est-ce que vous priez Dieu, vous faites des promesses à Dieu, je vais changer, je ne vais plus me disputer, je ne vais plus faire ceci, cela, je ne vais plus procrastiner, je ne vais plus taper mon enfant, je ne veux plus, etc. Je veux être discipliné, je veux me réveiller à telle heure et prier, etc. Tous les programmes et toutes les promesses que nous faisons à Dieu, promettons à Dieu de faire des efforts pour notre couple, pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nous améliorer, pour étudier, nous n'y arrivons pas. Seulement, le temps qui nous est imparti ne me permettra pas de donner un exemple par situation. Je vais juste profiter de quelques minutes et partager avec vous une expérience personnelle. Et vous allez tirer vous-même les leçons. Alors, il y a des années de cela, dans mon couple, j'ai été confrontée à une dispute. Cette saison-là, nous nous disputions. Et moi, dans mes prières, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus me disputer avec mon mari. Aide-moi, soutiens-moi dans mes efforts. Des prières sérieuses, parfois, si vous en avez aussi l'expérience, vous faites ça, vous voulez plaire à Dieu. Vous voulez vraiment être agréable à Dieu. Et vous priez chaudement. Mais l'instant d'après, vous ne savez pas comment, vous vous retrouvez en train de faire des choses contraires à ce que vous avez promis à Dieu en prière ou promis à vous-même tout simplement. Pour être une personne positive, pour être une personne, qui réussit, une personne aimable et aimée, vous vous retrouvez curieusement en train de faire autre chose. Vous savez, ce qui est responsable de ça, c'est votre chair, la chair. La chair a toujours tendance à s'enflammer et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, de notre volonté. Parce que l'être humain connaît et aime normalement les bonnes choses. Tout le monde veut le bien, non? Mais on n'arrive pas à le faire. Et alors, une dispute a commencé dans mon couple alors que j'avais beaucoup prié et j'étais vraiment au plan volonté dans la dynamique de ne pas. Et alors, au milieu de la dispute, je constate que intérieurement, c'est comme si j'étais dédoublé. Intérieurement, alors l'Esprit de Dieu, ou ma conscience, a commencé par me rappeler. Dans ma pensée, j'ai commencé à me rappeler toutes les choses que j'avais eu à promettre à Dieu, les résolutions que j'ai eu à prendre, alors que ma bouche était en train de parler, de réagir, de répondre à chaque chose que mon mari me disait. Et je voulais, et je réagissais, je bavardais beaucoup. Ne regardez pas, le débit, quand la colère est là, on peut avoir un débit vraiment accéléré. Et à un moment donné, donc, j'avais envie de fermer la bouche, d'arrêter de parler. Mais j'avais envie, parce que le rappel était là. Et la meilleure chose, c'était d'arrêter la dispute, de me taire, comme on le dit. Mais je n'ai pas pu me taire. Et c'était comme, comme la distance
de freinage là, quand tu es dans ton véhicule en train de rouler ta voiture et que tu trouves un obstacle et que tu veux freiner là. Vous voyez, c'est comme ça. La conscience était là. Le désir de me taire était là. Mais je n'ai pas pu me taire jusqu'à quand la dispute s'est terminée finalement. Je suis rentré en chambre pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai promis, je n'ai pas pu. C'était juste une histoire pour vous faire comprendre comment la chair fonctionne et la nécessité de dompter sa chair. La chair, parfois, tu as mangé, tu es rassasié. Mais à cause de ton amour pour tel repas, tel plat, oui, tu n'arrives pas à résister à l'envie de manger encore. C'est ça les désirs de la chair. Où tu dois être debout à 5 heures du matin pour pouvoir être à l'heure dans un programme parce que tu es extrêmement fatigué. La chair te dit, mais toi-même tu vois, tu as mal partout. Dors encore un peu, attends un peu. En fait, je ne veux pas vous dire autre chose aujourd'hui que de comprendre comment la chair fonctionne, comment elle s'enflamme, comment elle nous tire vers le bas, comment elle nous empêche de faire les bonnes choses que nous avons décidé de faire, les bonnes choses que nous avons promis à nous-mêmes de faire pour notre développement personnel, pour être et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, par rapport à ça, les efforts doivent continuer. Il faut plus de fermeté dans les résolutions. Il faut avoir des mécanismes pour s'auto-évaluer. Parce que après chaque prise de conscience, normalement, quand je prends conscience d'une mauvaise habitude et que je désire changer, je dois élaborer un plan d'action et décider de la période de mise en œuvre et m'évaluer moi-même. Faire suivi-évaluation. Si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, je me corrige, je rectifie, je prends de nouvelles résolutions ou je recommence. Donc, l'émission d'aujourd'hui, le numéro 4, c'est de vous exhorter à prendre conscience de comment votre chair fonctionne. Est-ce que votre chair vous amène là où vous voulez être, à faire les choses que vous désirez faire? Est-ce que votre chair vous amène à faire des choses qui sont en adéquation avec vos résolutions, petites et grandes résolutions, surtout dans votre vie de couple, dans votre mariage, vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous y arrivez? Si ce qui vous empêche de faire les choses que vous voulez faire, ce n'est que la chair, alors notez les mauvaises habitudes de votre chair et réanalysez le tout et prenez des résolutions. Élaborez un petit plan d'action pour les vaincre une à une, ces habitudes-là, toutes ces choses, ou point par point, pour traiter ça. N'oubliez pas que Acte d'Excellence est conçu pour vous amener à décider et à réussir à faire de petits changements sur vous-même, à vous améliorer, à vous amener progressivement vers le changement ou les changements que vous désirez. C'est ça. J'espère que, après avoir écouté ce que j'avais à vous raconter, et il y a eu en vous un petit déclic et un désir de changer. Si c'est le cas, alors je suis contente, et puisque vous l'êtes aussi. Et je vous prie, comme toujours, à la fin de chaque numéro, de liker la vidéo et de déposer votre commentaire. Si vous avez des astuces, vous avez des expériences personnelles par rapport à comment la chair s'enflamme
et vous amène dans le décor et vous éloigne de ce que vous voulez faire. Racontez ces histoires dans vos commentaires là et ça va édifier le plus grand nombre. Alors, mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. C'est le slogan de Excellence Conjugale. Et merci de m'avoir suivi encore une fois, cette fois-ci. J'espère que chaque personne parmi vous tire sa leçon et se met au travail pour l'excellence. Merci et à la prochaine.